Bonjour, bonsoir, belles amies, belles flammes, sur Réunion ce jour pour voir le message des anges d'aujourd'hui. Alors bienvenue à tous et merci pour être là, merci pour le soutien, les commentaires. N'hésitez pas à liker, souscrivez, partager, tout ça. Si tu viens d'arriver, tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu recevras toutes les notifications, n'est-ce pas? Ok, bon ben on y va, c'est parti, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et ben je vais te dire, c'est l'archange Raguel. Merci mon Dieu pour me laisser nous permettre de donner ce message chaque jour. Ok, bon ben c'est parti, on y va. Écoute bien les sensations physiques et émotionnelles. Elle te donne des instructions divines, tu vois. Donc, écoute ton cœur, écoute ton corps, écoute-toi en fait. Fais un peu taire le mental et prête attention à tout le reste. Tu vois, tu as ton meilleur guide, en fait, il est à l'intérieur de toi, 111. Tu vois, écoute ton intuition, tout simplement, on te le dit là, tu es sur le bon chemin. On te dit aussi que l'archange Ariel, tes nécessités matérielles seront, comment on dit ça? Mince, je me rappelle plus le mot. Bon, c'est pas grave. Quand tu écouteras ton intuition, tu vas recevoir de l'abondance, tu vois. Écoute, c'est le moment de faire ce qui te plaît en fait, de faire ce qui te fait vibrer, ce qui te fait du bien, ce qui te fait heureuse. Peut-être t'as pas eu le courage, je vais te dire, de changer. Peut-être tu as envie de changer, puis tu te dis, t'hésites un peu en tout cas. On te dit, fais de tes rêves... Fais tes rêves en réalité. N'oublie pas de te visualiser comme si tu étais déjà à cette phase de ta vie, non? Visualise comme si tu... comment tu te sentirais à ce moment-là si tu faisais exactement ce que tu aimerais faire, tu vois? Cette sensation de super, non? D'allègement, non, de satisfaction aussi. Mais tu vois, quand tu fais ta méditation, sens-toi satisfait, satisfaite de que tes rêves sont réalité. Rappelle-toi que ça prend un peu de temps. Parfois, on te demande quand même, en tout cas, un peu de patience. C'est un pas devant l'autre, tu vois. Ça arrive pas d'un coup là, boum, sinon ça serait, oui, il faut travailler un petit peu aussi, non? Il faut garder la foi, persévérer, puis félicite-toi chaque jour surtout, parce que tu as le courage de continuer. Peu importe ce qui peut paraître, non, tu continues, tu crois en toi et tu y vas. 333. En plus, on te dit, tu vois, Dieu, l'univers se charge de tout. Si tu donnes tout pouvoir à ta poderosa presencia yo soy, à ton moi supérieur, voilà, c'est ça. À ton moi supérieur pour qu'il te guide et qu'il te fasse prendre les bonnes directions, aller dans des bons endroits au bon moment, tu vois, et avoir les bonnes opportunités, celles qui vont te faire celles qui vont être bonnes pour toi en fait, tu vois. Dis-lui à l'archange Michael, toi qui sais pourquoi je suis venue ici, non? Pourquoi je suis là? Donne-moi les indications, montre-moi le chemin, rentre dans mes rêves, vas-y, donne-moi ces rêves prémonitoires, non? Montre-moi, explique-moi, fais-moi comprendre les vérités spirituelles, non? Par où je dois aller, de quoi je dois me faire, je dois me méfier aussi, parce qu'on te dit, t'inquiète pas, tu prends pas de risques. Ton archange Michael, il est avec toi, il te protège des mauvaises énergies, il te défend à toi, aux autres, au tien et à ta maison, ta voiture.
Bon, ben voilà, ça s'est encore coupé. Moi, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a la lumière, il y a tout, je comprends pas. Bon, enfin, c'est pas grave. On va quand même continuer. Je vais me dépêcher. J'ai pas envie qu'il se coupe en deux, tu vois. Allez, c'est parti. On te dit amour éternel. Utilise ton imagination et tu verras la réponse. Aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure pour que, plus jamais j'ai peur de le recevoir, de le donner ou de l'exprimer. Tu vois? Voilà. Utilise ton imagination et tu verras la réponse. Rappelle-toi qu'avec ton imagination, tu es en train de manifester toutes ces belles choses au non qui peuvent arriver dans ta vie. Donc, déjà, sois orgueilleux de ce que tu es, ce que tu as. Reste dans la gratitude, évidemment, de tout ça. Et puis, continue à manifester. Tu vois, plus tu es bien dans tes baskets, et puis plus tu es reconnaissant pour la vie, pour ce que tu as, pour qui tu es, pour toutes les péripéties, non, j'ai envie de dire, qui te sont arrivées dans ta vie. Mais plus tu es content et plus l'univers va dire ah ouais, t'es content, alors je vais t'en donner un peu plus, je veux que tu sois encore plus content, tu vois. Quand tu te lèves le matin, sois content déjà, mets-toi dans une bonne énergie. Quand tu te lèves le matin, commence pas à regarder les trucs qui vont te mettre dans une mauvaise énergie. Par exemple, n'allume pas la télé, tu vois, ça c'est un point qu'il faut vraiment, je crois, prendre en considération. Ne mets pas les informations. Parce que, alors dans ces cas-là, tu peux pegarte un tiro, non, algo así. Comment te dire ça, tu vois, tu te suicides direct. Non, c'est déprimant. On te dit qu'il est temps de prendre la décision de changer tout ce qui n'est pas en équilibre. Alors, tu vois, quand tu te lèves le matin, médite. Pourquoi tu n'utilises pas ta flamme violette et tu équilibres tes chakras? Ensuite, tu vas déjeuner, par exemple, tu vois. Puis, tu prends ta douche, tu vois. Tu fais des choses tu remercies Dieu, la source, l'univers, la vie. Tu vois le soleil qui se lève. Je sais pas, tu vois des choses qui te font plaisir, des choses qui te donnent envie de faire une bonne journée, de donner. Tu vois, tu peux donner tout pouvoir à ton comment se dit? J'oublie tout le temps. Ton amada presencia yo soy, à ton moi supérieur, voilà. Tu peux lui donner tout pouvoir pour en ce jour. Et chaque jour, tu le refais. Comme ça, au moins, tu lâches le mental et tu te laisses guider, tu te laisses porter, tu te laisses diriger par le bon chemin sans faire de résistance, sans dire non, il faut qu'il se passe ça parce que ça, c'est moi qui veux ça, mais ça, c'est l'ego. Donc, tu tournes en rond. Dans ces cas-là, ça n'avance pas. Tu comprends? Ok? Alors, demande à l'archange Michael qui t'aide à arranger cette situation. Tu vois, donne-lui tout pouvoir. Et demande-lui qui t'aide aussi à garder la foi et en n'importe quelle circonstance, peu importe ce qui paraît, continue, tu es sur le bon chemin, continue, tu es sur le bon chemin. Hein? C'est vrai, parfois, tu ne reçois pas tout d'un coup, là, comme ça. Disons que c'est une préparation. Prends-le comme un entraînement, tu vois. Tu t'entraînes là, tu t'entraînes tout le temps, toute ta vie, tu t'entraînes à quelque chose de nouveau, à apprendre de nouvelles choses. T'inquiète pas. Tu vois, on te dit, il est important de faire un pas en arrière et de prendre du temps que pour toi. Tu vois, que pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre ou sur une autre situation ou sur des trucs qui te font vibrer bas, quoi, tu vois. Ah, il va s'arrêter encore. Non, por Dios. Il est temps que tu t'accordes du temps rien que pour toi, tu vois. Et te dire que tu le mérites. Occupe-toi de toi comme si tu t'occupais d'un enfant. Comment tu ferais dans ces cas-là?
tu ne les laisserais pas tomber, tu ferais attention à ce qu'ils ressentent, tu jouerais avec, tu le sortirais, non, faire un tour, 10-10. Tu vois, tu lui ferais plaisir, en fait, non? Tu lui ferais plaisir, tu le ferais rigoler. Mais tu fais pareil avec toi. Fais-toi plaisir, fais-toi rigoler, fais des choses qui te font vibrer. Bonito, hermoso, tu vois? On te dit que le passé, il est derrière. Il est temps maintenant que tu te libères et t'accueilles. Libère-toi de mauvais souvenirs, accueille les nouvelles opportunités. Un nouveau chemin se dessine, fais-lui confiance. Fais toujours confiance, Dieu. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il fait les choses. Je vais te donner un message de ton ange de la garde aujourd'hui. C'est l'ange de la garde qui va te parler maintenant. Voyons quel est le message. Fais-toi confiance, tu vois? Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque que ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Tu vois? Je crois en toi, alors j'aimerais que 11-22, je vois là, et j'aimerais que tu en fasses autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi que tu es toujours ton meilleur ami et observe ta vie. Es-tu heureux? Voilà. Donc, ça c'est la question. C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux, ok? Et arrête de t'apitoyer sur ton sort. Il est temps de changer cette attitude. Secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons du temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Dieu, il ne va jamais te juger. C'est l'amour éternel. Il a toute la patience avec ses enfants. Tout le temps qu'il nous faudra, on aura pour apprendre toutes nos leçons. Donc, si on met la même leçon toute une vie, ben c'est pareil aussi. Donc, pourquoi pas commencer maintenant? Pourquoi pas commencer maintenant et pouvoir avancer, évoluer, mise sur toi, tu le vois bien. Au lieu de te focaliser sur quelqu'un d'autre, on te dit qu'il est temps de lâcher les souvenirs mauvais et de t'apitoyer sur ton sort, en disant hey, mais pourquoi on m'a fait ci, pourquoi on m'a fait ça, ok? Je comprends, on le fait tous ça, mais il faut pas rester sur focaliser là-dessus, non. Regarde avec les yeux spirituels. Pourquoi on t'a fait ça? 13-13. C'est le numéro 4. Le numéro 4, c'est la stabilité dans la famille, la stabilité. Pourquoi on t'a fait ça? Pour que tu remettes tes pendules à l'heure, en fait. Quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, demande-toi. Quel est le message que cette personne veut te passer? Parce qu'avec l'ego, quand on regarde toujours avec l'ego, on se sent, on est offensé, tu vois. Donc, l'ego se met en marche et ça fait boum. Et du coup, ça fait, tu vois, ça fait plus grand, ça monte, ça explose. Et tu fais quoi? Tu gagnes quoi avec ça, en fait? Qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Rien du tout. Tu te fais du mal à toi-même et rien d'autre. Tu comprends? Donc, au lieu de laisser l'ego prendre le dessus, demande-toi, qu'est-ce qu'elle veut me montrer, cette personne-là, quand elle me... Quel est le message, non? Quel est le message caché, non? Quel est le message... Tu vois ce que je veux dire? Peu importe que ce soit ton autre ou pas, n'importe qui peut venir te donner une leçon. Toutes les personnes qui sont placées dans ta vie sont des personnes qui vont t'enseigner, ils vont te donner une leçon, tu vois, ils sont là pour quelque chose. C'est pas par hasard. Donc, demande-toi,
quel est le message derrière toute cette mise en scène, non, en fait? Donc, prends-le comme un jeu, ok? Prends-le comme un jeu. Arrête de prendre tout aussi, tu vois. Déjà, si tu équilibres tes chakras chaque jour, tu peux savoir que tu ne prendras plus de cette manière-là. Tu vois, explosivement, tu vois. Je suis offensée, non, c'est pas normal, qu'est-ce qu'on m'a fait, mais tu te rends compte. Bon, c'est normal qu'au départ, on réagisse comme ça, mais ensuite, quand tu vois, petit à petit, tu te rendras compte que tout ça, ça marche plus, tout ça. Pourquoi? Parce que tu as été travaillé. Qu'est-ce qu'on veut te montrer avec cette mise en scène? Qu'est-ce que veut te montrer? Qu'est-ce que tu dois travailler? Comment tu te sens avec cette histoire? Comment tu te sens là maintenant? Comment tu te sens? Quelle est l'émotion? On te dit d'écouter tes émotions, hein, tes sensations physiques. Où tu as mal? Tu as mal au dos? Tu as peut-être trop de poids sur les épaules? Tu as peut-être trop tu prends peut-être des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Lâche tout, là, c'est le moment. Tu vois, c'est un exemple. Tu as mal à l'estomac. Tu as peut-être des peurs qui t'empêchent d'avancer. 16, confirmation. Tu peux chercher le 16, hein, et on te dira, continue à te focaliser sur ton objectif, ne perds pas la foi et ne baisse pas les bras. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour toi, mais il faut quand même que tu avances et que tu fasses des efforts dans ce sens, tu vois. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est le message. Alors, je vais te dire, chemin du milieu. Fais que les deux extrêmes se rencontrent. Tu vois, il faut que tu trouves ton équilibre. Tout simplement. Quand il t'arrive quelque chose, avant de te sentir offensé, pense. Arrête, tu dis, hop. J'ai déjà vécu ça. Il y a quelque chose, il y a un message. On veut me donner un message. Pense-le de cette manière et dis, quel est le message qui arrive? Prends un crayon, un papier, commence à écrire. Comment tu te sens? Quels signes tu vois? Cherche ces signes car c'est bien ceux qui vont te donner ta guidance, la tienne personnelle, ok? Et voilà. Résultat positif, t'inquiète pas pour tous les problèmes. Quelque chose qui paraissait complètement perdu, verra la lumière sous un jour prometteur. Alors, maintiens la foi, tu vois, maintiens la foi. Peut-être tu ne croyais plus en toi. Il est temps de recroire en toi. Quand tu montreras de la véritable compassion pour toi-même, l'univers te répondra automatiquement avec de la chance et de la joie. Rappelle-toi d'une chose, de la compassion envers soi-même. C'est pas de dire non plus que oh pauvre de moi, non, c'est de se dire je mérite bien, tu vois, je mérite bien m'occuper de moi maintenant, ok? Je me suis occupée de tout le monde, je suis tout en train de regarder les autres, peut-être trop, tu vois, qu'est-ce que fait cette personne, où c'est qu'elle en est, mais à mon savoir. Où c'est qu'elle en est? Qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui elle est? Tu crois que c'est pas l'ego tout ça? Hein? Tu te rends compte? Tout ça c'est dans l'ego. On veut tout contrôler, ça marche pas comme ça. Du moment qu'on veut tout contrôler, l'univers il va te montrer, même cette personne, il va te montrer que non, que c'est pas, ça marche pas ça. Alors, occupe-toi vraiment de toi, mais comment je voudrais dire ce mot-là, comment il s'appelle réellement, tu vois, en disant ok, je me compromets à regarder dans mon intérieur sérieusement et pas chercher toujours où est le problème en regardant à l'autre parce que ah non, l'autre il doit travailler ceci et cela, mais aussi l'autre il fait ces trucs. En fait, il faut regarder ce que nous, on doit travailler à l'intérieur de nous, tu vois, et pas toujours regarder l'autre. C'est sûr que l'autre il travaille, c'est sûr qu'on peut se renseigner. Bon, c'est bien, c'est pas méchant, mais parfois, il faut pas que ça devienne non plus, tu vois,
il ne faut pas trop focaliser non plus là-dessus. Il faut se rappeler aussi qu'on est là pour travailler nous. Tu vois, 20-02, si toi tu fais ton travail, ben, en effet miroir, l'autre personne, tu vas débloquer plein de belles choses. Rappelle-toi de ça. Ben écoute, on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, l'univers, la source, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites, évidemment. À demain. Bisous, bisous.